Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducot, nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique dans quelques instants. Tout d'abord, petite question d'usage. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez bien mon écran avec l'avertissement sur les risques et la souris qui bouge dessus? Si vous m'entendez, vous avez un chat sur le côté en haut à droite de votre écran. Il y a une flèche rouge ou un trait rouge qui vous permet d'y accéder. Juste me dire que tout est OK. Ça serait pas mal. On va attendre une petite poignée de secondes que les retardataires puissent se connecter et je commence ici, allez, on va dire 30 secondes. À tout de suite. Rebonjour à tous et à toutes. Donc, j'enlève l'avertissement sur les risques, évidemment. Bon, vu que pour l'instant, j'ai pas eu de retour sur le chat, et bon, j'espère que tout le monde m'entend, mais que vous l'avez peut-être pas trouvé. On va faire un cours, si vous voulez, ou sur le SPX 500 ou sur le Gold. Allez, on va faire sur le Gold si ça vous convient, mais comme je n'aurai pas de réponse, je vais dire que oui. Donc, ouvrir graphique sur le Gold. Voilà. Je vous montre rapidement comment on reconfigure un graphique en termes de couleurs. Voilà, clic droit, propriété, on va sur l'arrière-plan. Je vous donne les couleurs que je prends moi et vous, après, vous ferez les couleurs qui vous conviennent le mieux. Le texte en noir, la grille, j'ai fait disparaître, je la mets en kaki également. Voilà, la barre haussière en bleu, la barre baissière en rouge, bougie haussière, le même bleu, la bougie baissière, le même rouge. Voilà, je fais OK. J'ai fait voir ici les cours. Je choisis de voir le graphique en bougie japonaise. J'ai la possibilité de prendre en 1 minute jusqu'au mois. On va prendre un daily pour pouvoir avoir un peu plus de lecture par rapport à ce qui se passe. J'écarte le graphique du bord droit. Je grossis un tout petit peu. Je vais le baisser comme ceci. Et voilà. Nous avons donc notre graphique qui est devant nous, prêt à être disséqué. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est que les outils d'analyse technique? C'est à quoi ça sert? Là, comme vous voyez, actuellement, le gold est en train de repartir assez fort, certainement à cause des incertitudes sur les taux d'intérêt. On a baissé les taux d'intérêt au niveau de l'Europe, pour essayer d'aider à redémarrer. Ce qui pose un vrai problème en ce moment, c'est plutôt ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Même Goldman Sachs a sorti un petit article tout à l'heure en disant que ce qui tenait un peu le dollar, c'était le fait de mettre des droits de douane pour l'instant, parce que ça fait un attrait supplémentaire sur le dollar. Mais attention, demain on va voir les chiffres du chômage. Ça sera très intéressant de savoir ce qui se passe exactement à ce niveau-là. Donc restez attentifs sur les chiffres du chômage de demain. Alors quand on fait une analyse technique, la première des choses qu'on fait, c'est d'abord de déterminer les couloirs. Une fois que vous avez fait les couloirs, c'est-à-dire les trends, vous allez mettre en place après des résistances et des supports. Et après ça seulement, vous allez pouvoir insérer dans votre graphique les outils qui nous permettront d'affiner cette analyse technique. Alors, on y va. On commence ici sur dessiner un canal équidistant. Voilà, j'appuie dessus. Alors là, on voit ici qu'il y avait déjà un canal un premier canal qui était bien intéressant ici. Vous voyez, là, comme ceci. On avait un canal ici qui était plutôt intéressant à suivre. Voilà. On l'a quitté et derrière, on a eu un deuxième, voire même un troisième canal, je vais vous montrer. Regardez. Voilà. On était là. Avec un support, on a cassé ici, on est venu rester sur ce coin-là. On est redescendu là et là, vous avez le troisième qui est ici et qu'on a énormément de mal à quitter, tout simplement. On voit bien, on est sorti plusieurs fois, à chaque fois on est re-rentré dedans. Et là, encore une fois, on se retrouve entre cette partie-là et cette partie-là. Et on va certainement encore une fois retester ce niveau-là pour revenir retaper les 2950 autour. Donc voilà, on a pour l'instant devant nous les différents canaux de ce produit qui vont nous permettre de pouvoir un petit peu apprécier sa direction. Là, maintenant que vous avez fait ça, vous avez là donc avec des horizontales la possibilité de mettre ce qu'on appelle les supports et les résistances. Alors, je vais en mettre quelques-uns, je ne vais pas tous les mettre, je vais vous dire pourquoi. Parce que tout à l'heure, on va utiliser ce qu'on appelle Fibonacci. Et vous allez voir qu'avec Fibonacci, vous voyez, là, ici, 1, 2, 3, voilà,
Fibonacci, vous allez avoir la possibilité de vous rendre compte que une grande partie de ces résistances et supports, bon, bah, ils vont être pris en compte, tout simplement. Donc voilà, on va mettre ça pour l'instant simplement comme ça. Juste quelques-uns pour bien montrer comment on arrive à les chercher. Vous voyez là, au niveau des supports, on les a ici, au niveau des plus hauts. Voilà. Là, ici, on voit bien qu'on a tapé 2-3 fois ici. Donc ça devient ici un super support. Donc on va le garder comme ça. Maintenant qu'on a mis ça en place, alors évidemment, vous avez aussi encore la possibilité, on pourra le remettre après par la suite, de mettre ce qu'on appelle des résistances ou des supports obliques, comme ici par exemple, où vous avez ici la possibilité d'aller chercher là un support intéressant. Généralement, vous allez voir que ce support, il va se confondre un peu avec les moyennes mobiles genre de 20 jours. Alors on va regarder avec tout de suite en mettant en place insertion, indicateur, trend, Bollinger Band. Dans la bande de Bollinger, vous allez voir, il y a ce qu'on appelle la moyenne mobile des 20 jours. Et certainement qu'on va avoir ce trait qu'on vient de mettre en place là, qui va être très certainement confondu avec la moyenne mobile. Là, on touche à rien. Vous pouvez changer la couleur si vous voulez ou la grosseur du trait. Vous faites OK. D'accord. Donc là, on était plus ou moins confondu aussi au départ, et puis après, ça s'est un peu détaché. Donc là, voilà. Là, typiquement, comment on peut se tromper. Et donc là, pour le moment, vous avez cette moyenne mobile qui était ici bien confondue, et puis derrière, évidemment, un petit décrochage. Mais on risque de revenir peut-être retaper dessus. On verra. En tout cas, pour l'instant, la moyenne ici, on voit que les bandes de Bollinger sont comprises entre la deuxième, la petite, pardon, les deux traînes que nous avons mis en place, c'est-à-dire entre ça et ça. Donc, vous avez ici la moyenne mobile des 20 jours, par rapport à laquelle on va calculer des écarts-types, et ces écarts-types vont nous donner ces deux courbes qui vont l'encadrer, cette moyenne mobile. Et donc, on se dit à chaque fois que normalement, quand on vient taper le bas de la courbe ou le haut de la courbe, on a des retours inverses. C'est ce qui s'est passé ici, avec un retour. Là, on l'a tapé, on descend. Sauf que quand on a un produit qui est extrêmement, on va dire, qui pousse dans un sens, que ce soit la hausse ou à l'achat, des fois, on a plusieurs tapes à la hausse avant de commencer à avoir ce retour. Et là, on s'aperçoit que pour le moment, à part ici où on a vu, on est descendu et après on a rebondi tout de suite, ou ici, on a tapé en haut, on a redescendu tout de suite, il y a de temps en temps ce genre de choses qui se passent sur 3-4 fois, ça remonte avant de descendre. Donc il faudra faire attention, ce produit ne vous donnera pas à 100% une lecture qui vous permettra de dire oui, ça a tapé en bas, ça a tapé en haut, donc je peux me mettre acheteur, je peux me mettre vendeur. Donc il faudra certainement avoir d'autres éléments à côté pour pouvoir utiliser cette bande de Bollinger. Ça se lit pas seul. C'est ça que je veux dire. Bon, maintenant qu'on a mis ça, on va dans insertion, indicateur, et on va dans oscillateur. Là, dans oscillateur, on va aller chercher les RSI, relatifs sur l'index. Je laisse le temps de prendre, voilà, le chemin. On y va. On touche à rien ici, la couleur ou la grosseur du trait. Vous faites OK et vous allez un petit peu le baisser parce que sinon ça prend trop de place. Alors qu'est-ce que c'est que les RSI? Les RSI, c'est un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours. Ça va vous donner ce petit graphique qui va aussi entre 0 et 100. Alors comment ça se lit? Quand on est près des 70 ou au-dessus de 70, c'est un marché qui est en surachat. Quand on est près des 30 ou en dessous de 30, marché en survente. Et là, comme vous avez vu, ces derniers temps ici, on était ici collé à 72, ou là, ici, collé ici à presque 81, et hop, derrière, redescente, avant de remonter. Et comme c'est un marché en ce moment sur l'or qui est plutôt assez dynamique à la hausse, donc on va dire qu'à chaque fois qu'on a des petites baisses intéressantes, comme ça a été le cas ici, qu'on est redescendu quasiment sur 44, hop, rebond. Et si vous regardez bien, c'est un niveau quasiment, on n'est pas descendu en dessous des 34, 35 depuis le mois de novembre 2024. Donc ça veut dire que ce niveau-là, on est dans une dynamique tellement positive que dès qu'il y a des petits retraits, c'est le moment de rentrer dedans. Donc, on risque très certainement d'avoir demain, à la fin des chiffres américains du chômage, ça risque, si ça se passe dans le bon sens,
voir le gold démarrer, mais alors comme une flèche, et de casser ici ce niveau pour aller chercher beaucoup plus haut. Donc, à surveiller de très près. Donc, maintenant qu'on a mis ça en place, on va aller chercher ici, dans insertion indicateur, oscillateur, les MACD. J'appuie sur les MACD, je touche à rien ici, juste OK, et voilà, j'ai les MACD qui sont là. Qu'est-ce que c'est que les MACD? On va baisser un peu pour pas prendre trop de place. Voilà. Les MACD, en fait, c'est deux moyennes mobiles exponentielles de 12 et 26 jours qui vont vous donner ce petit graphique. Alors, comment ça se lit? Quand on est au-dessus du trend rouge, enfin du trait rouge, on est haussier. Dès qu'on passe en dessous, c'est baissier. C'est ce qui s'est passé exactement. Et donc là, vous voyez pour l'instant, là, on a un petit changement qui est en train de se passer, belle baisse, et puis là, ça commence à consolider, ça commence un petit peu peut-être à remonter, et on va peut-être essayer de repasser au-dessus de ce trait rouge. Si c'est le cas, on va le savoir ça demain peut-être, ça va être important de suivre les prochaines 24 heures qui va nous en dire long sur la suite de ce produit. Donc vous surveillez, si vous voyez que là, maintenant qu'on commence un petit peu à stabiliser ici, hein, c'est plus une descente verticale, comme vous le voyez ici, ça se stabilise et ça commence peut-être à repartir à la hausse. Donc il faut regarder ça. Et comme on a ici la RSI qui a fini de baisser et qui commençait un petit peu à remonter, on est encore ici sur du 58, donc on n'est pas du tout à 70 ni au-dessus. Donc il y a un potentiel de hausse qui pourrait peut-être se remettre en place à surveiller demain. D'accord? Donc maintenant qu'on a mis ça en place, on va aller chercher un autre élément, indicateur, oscillateur, et vous avez les stochastiques oscillateurs. Donc on va le mettre là comme ça. Stochastique oscillateur. Voilà. Qu'est-ce que c'est que les stochastiques? À la base, ce produit, c'est un produit sur la répartition du hasard. Mais George Lane, un économiste des années 60-70, l'a utilisé sur IBM. Il a trouvé que c'était plutôt intéressant en termes de lecture et de complément par rapport aux autres outils. Donc depuis, une grande partie de la communauté des traders l'utilise sur leur graphique. Donc vous avez ici la stochastique et le signal, un peu comme vous l'avez ici avec le signal. Donc tant qu'on est au-dessus, marché haussier, c'est un peu ce qui se passe là. Et si des fois ça décroise, comme là, vous voyez, hop, qu'on repasse en dessous du signal, marché baissier. Donc il va falloir regarder, pour l'instant on n'a pas, ça continue de monter, donc on va garder un petit peu cette dynamique haussière. Et on va surveiller ce qui va se passer dans les prochaines 24 heures, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà comment ça se lit. Dès que vous allez voir que vous avez un décroisement dans l'autre sens, il y a une courbe qui se met en place avec un replongeon ici, ça voudrait dire qu'il y a un changement de sens qui s'opère et qu'on retournerait à la baisse. Donc pour l'instant, c'est pas le cas. Vous surveillez juste ça. Bon, tout à l'heure, quand on a commencé la mise en place, je vous ai dit, voilà, on va mettre les supports et les résistances et on verra après par la suite pour utiliser ce qu'on appelle Fibonacci. Donc je vais vous montrer un peu comment on utilise Fibonacci, c'est là. Vous cliquez dessus. Vous prenez les points de départ de ce graphe, c'est-à-dire ici, et vous tirez vers le haut jusque là. Et là, évidemment, vous allez vous apercevoir qu'une bonne partie des traits que nous avons mis en place, ils sont absorbés par le graphique. Alors, évidemment, celui-là disparaît, ce trait rouge aussi. Voilà, bon, celui-ci également, il est quasiment confondu avec l'autre. Voilà, je l'enlève. Celui-ci, il est entre les deux. On peut le laisser, celui-là. Si on peut le laisser, celui-ci également. On va laisser ces deux-là en complément. C'est très bien. Voilà. Mais déjà, vous avez vu, vous avez quasiment tous les retracements qui sont mis. Et vous savez exactement où, si des fois par hasard ça redescendait, où ça pourrait s'arrêter. Et donc, ça vous donne pas mal d'informations pour pouvoir positionner, par exemple, des take profits si vous êtes à la vente, ou un stop loss si vous êtes pris à l'achat et que vous dites tiens, je voudrais bien savoir où ça pourrait être derrière. Je sais que à ce niveau-là, il y a un gros support, je me mets un take profit ici ou un stop loss là, et vous êtes assez couvert. Ok, bah alors maintenant qu'on vous avez mis ça en place, vous avez aussi la possibilité, et je pense qu'il faut le faire de toutes les façons, de mettre ce qu'on appelle les moyennes mobiles. Donc vous allez dans insertion, indicateur, trend, moving average. Alors il y en a trois en plus de celle des 20 jours qui est dans les bandes de Bollinger. Il y a d'abord la 50 jours, voilà. Donc vous voyez qu'on est largement au-dessus des 50 jours. Hein.
On a essayé de la passer plusieurs fois ici. Bon, à chaque fois, on revient. Voilà. Et là, on a largement cassé. Donc, la dynamique, elle est vraiment, vraiment intéressante à regarder. Pour le moment, ce marché garde bien le cap. On va aller chercher maintenant indicateur moving average, là, 100 jours. Alors, évidemment, on va lui changer de couleur. On va lui mettre une couleur bien flashy. Voilà. Voilà. Évidemment, celle-là aussi. On est bien au-dessus de 100 jours. Vous voyez? Et maintenant, on va mettre ici, dernier indicateur, trend, moving average. C'est la 200 jours. Voilà. Couleur comme ceci. Voilà. Dans les trois cas, on voit bien, on est vraiment, alors je vais faire comme ça pour voir un peu plus loin. Et vous voyez, là, ici, la dernière fois qu'on était euh, en dessous, de ces moyennes mobiles, de ces trois moyennes mobiles, hein, c'était ici, ça remonte à 2023, quasiment octobre 2023. C'est quasiment la dernière fois qu'on l'avait vu à ce niveau-là. Depuis, à part quelques petites prises de bénéfices, le marché n'a cessé de remonter à chaque fois. Quelques tentatives, de dépassement sur la moyenne mobile des 50 jours, mais une reprise très quasiment systématique où on voit ici la moyenne mobile ici des 50 et des 100 jours qui sont quasiment juste à poser, donc des grosses résistances ici, d'accord. Mais si vous regardez bien, celle des 200 jours, il y a longtemps qu'on n'est pas parti la chercher. Donc vous voyez que ce produit, il a une sacrée dynamique haussière. Alors j'ai vu juste pour une petite parenthèse, une petite émission sur un économiste français qui parlait du fait qu'il est possible même qu'on puisse voir 3500 points sur le gold avant la fin de l'année, pour plusieurs raisons. La première, c'est que les banques centrales continuent d'acheter de l'or à outrance. On est à peu près aux alentours de 1200 tonnes sur 2024 de l'achat d'or des banques centrales. Donc c'est quelque chose qui n'était jamais arrivé avant. Avant, on tournait entre 400 dans c'est les 20 dernières années, ça tournait entre 400 et 500 tonnes. On est monté jusqu'à 1200 tonnes d'or à l'achat. Donc, à un moment donné, vous avez quand même une offre qui commence un petit peu à se tarir. Et donc, vous avez forcément une raréfication de ce produit qui est en train de se faire. Et vous avez donc le produit continue de monter et cherchera encore, parce qu'il y a encore énormément de pays qui cherchent à se faire des stocks, comme la Pologne, la Tchécoslovaquie, et j'en passe, parce que après vous avez des acheteurs historiques comme la Chine, l'Inde et tout ça qui sont toujours très demandeurs. On est quand même avec une économie en ce moment où les gens n'ont plus tellement confiance dans les dettes de certains pays. Hein, ils préfèrent se prémunir en s'achetant encore un petit peu d'or. Au moins, s'il se passe quelque chose, ils sont couverts. Bon, maintenant, quand vous avez fait tout ça, ok, on pourrait encore ajouter beaucoup de choses, mais vous voyez, déjà comme ça, je trouve que c'est déjà bien chargé. Si vous commencez à rajouter trop de choses, vous risquez de plus vraiment bien déceler des opportunités d'achat ou de vente. Donc, vous l'avez fait votre graphique, n'oubliez pas ici de l'enregistrer. Vous allez là, vous faites enregistrer le graphique, vous mettez Gold, vous sauvez, et vous allez avoir ici dans le lexique de enregistrer modèle tous les produits que vous avez enregistrés. Donc à partir de là, vous allez avoir des petits onglets qui vont s'ajouter, sur lesquels vous pourrez aller à chaque fois pour les consulter un peu l'évolution des cours. Voilà, et vous pourrez vous regarder s'il y a une opportunité qui arrive sur laquelle vous pourriez vous jeter. Donc, passez une excellente fin de journée, un bon week-end et à très bientôt pour les prochains webinaires. Au revoir.